Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mercredi 17 juillet. On rit, on sourit, on est amical avec Vénus. Dans l'après-midi, Jupiter peut amener des humeurs un peu en hausse ou électriques. Alors attention à faire des choix pauvres. Je dis pas des mauvais choix parce que c'est pas des mauvais choix qui disent, ce sont des choix pauvres. Croyez bien et ayez confiance au plan qui est en train de fonctionner. Quel est votre plan, messieurs, dames? Quel est votre plan pour cette pleine lune qui arrive? On met les choses à plat. À plat, qu'est-ce que je veux plus? Est-ce que je fais du vide? Est-ce que je fais du plein? Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui m'interpelle? Moi, c'était la nouvelle lune dans mon signe en cancer. Là, dernièrement, j'ai 6 mois, je suis bien. avant d'arriver à la pleine lune, je suis full. J'espère que vous avez la pêche. Nous avons pris le petit tarot de Magali. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit c'est bien, chaque fois que vous mettez une carte, vous dites celle-là, je l'aime bien. Mais oui, je suis pas du tout objective par rapport à mon travail. Pareil, quand je fais de l'art, j'aime ce que je fais. Ou alors, je le montre pas, mais en général, quand je montre, c'est que je suis contente. Et je sais qu'il y a toujours des gens qui doutent, etc. J'ai une de mes amies qui est peintre, elle peint, c'est sa vie, je veux dire, elle vend ses toiles, etc., elle prend des commissions. Et à chaque fois, elle a oui, je sais pas trop. Et puis en fait, c'est de la fausse modestie parce qu'elle sait très bien que les gens adorent. Et alors moi, je suis pas du tout comme ça. Moi, je suis là, moi, j'adore. Moi, j'adore ce que je fais. Oh là là. Je sais pas d'où ça vient. Je me demande. Parce que c'est même pas. Parce qu'à la limite, quand moi, j'estime que j'ai achevé quelque chose qui me plaît, alors les gens peuvent dire n'importe quoi. Ça me passe complètement au-dessus, donc c'est même pas une question d'ego, je me gargarise pas d'entendre « Oh, c'est super », etc. J'en ai plus rien à... Vous voyez, je suis bien entendu hyper contente quand j'entends des choses positives et des gens qui adhèrent à ce que j'ai envie d'exprimer, mais mon plaisir à moi, ça me suffit. Bien que je dise ça, mais tous les gens qui m'ont envoyé des messages, je pense que je vais faire une petite... comment on dit ça ? C'était bibliothèque que j'ai, mais c'est pas le terme que je cherche. Un petit cornicorum. Alors ça, je sais même pas ce que ça veut dire et pourquoi le mot me vient, je ne sais pas non plus. J'ai allégorie, mais c'est pas ça. Bref, prendre les morceaux d'emails de gens qui m'ont dit la façon dont ils réagissent au jeu, la façon dont ils kiffent le jeu, etc. par rapport à l'énergie que j'ai mise dedans. Et ça, c'est agréable. Donc, le voilà, il est beau. J'aime toutes les cartes. Est-ce qu'il y a des cartes où je me dis que... Je pense que dans les rois, les reines, on aurait pu aller encore vraiment plus loin, mais après on se perd, et moi, pour que je produise quelque chose, il faut quand même que ça aille vite. Je pense. Allons voir. Ah, il est beau, il est blond. Il est blond. Notre ange de coupe. Le roi de coupe, c'est vous. 8 de bâton à l'envers, une communication qui passe plus, ou en tout cas des choses... Alors je sais pas si vous savez pas quoi dire, quoi faire. Si vous prenez le temps de, justement... Mais il y a quelque chose, le roi de coupe, c'est aussi une carte où on est très émotionnellement disponible. On est à l'écoute, on est là. On gère son émotionnel, mais aussi celui des gens avec alors avec un certain détachement, très étrangement, parce que justement... On n'est pas on n'essaye pas d'amener des solutions ou on n'essaye pas de changer les choses. On est plutôt là dans une optique de compréhension de ce qui se passe, de ce qui est ressenti, de ce qui peut être partagé, de ce qui doit être éventuellement ajusté, etc. Mais comme tout roi, bon gestionnaire de l'émotionnel, il y a quelque chose pour vous en ce mercredi. Alors c'est drôle, j'ai envie de dire qui est à disposition, il y a certaines choses qui sont à disposition et d'autres dont je pense votre communication, ou si les gens attendent des réponses de vous, vous les regardez comme ça, comme un peu comme la Joconde, en disant je pense que c'est à toi d'apporter quelque chose. Moi je suis un peu en survol de ce qui se passe, parce que je pense que vous avez déjà fait un travail de proposition probablement auparavant, ou de demande, ou d'intention,
Et dans l'immédiat, si ça n'est pas reçu en face, vous préférez... La carte du 8 de bâton à l'envers, c'est le ghosting, c'est ne pas répondre. Mais c'est aussi laisser certaines choses en suspens pour que les autres puissent appréhender à leur façon ce que vous envoyez et ce qu'ils doivent produire, du coup, autant en action qu'en message pur et dur. As de coupe à l'envers, As d'épée à l'envers. Eh bien, ma foi, mais que se passe-t-il? 6 de bâton. Je l'aime bien, cette carte des 6 de bâton. Non, j'ai essayé de faire un tarot où, quand on lisait la carte, on comprenait directement la signification. On est d'accord quand même. Victoire, fierté, succès, soutien, célébration, réussite, acclamation. Voilà la carte du 6 de bâton. Je pense que on a toutes les étoiles en haut. On a comment on appelle ça, la couronne du roi de la galette. Et pourtant, c'est drôle parce qu'il y a vraiment des choses. As de coupe à l'envers, As d'épée à l'envers. Non seulement je te dis pas ce que je ressens, mais en plus je te laisse réfléchir. Et je te laisse choisir, et je te laisse décider parce que là, moi, en tout cas, dans ce que vous ressentez, vous avez fait le maximum dans l'explicitation de votre émotionnel. Et au milieu, ermite à l'envers. Je pense que ça, c'est une de mes cartes préférées quand même. Je tiens à le dire. Parce que j'ai trouvé génial déjà ce labyrinthe. Alors vous voyez, c'est un labyrinthe. Oh, tu veux bien? Voilà, c'est un labyrinthe en forme d'empreinte quand même. Non? C'est pas génial? Je me suis dit ça. Bref, le chemin que l'on recherche vers l'intériorité, la sagesse du troisième œil qui doit arriver par la propre création de soi, tout cela en pleine recherche. Bien sûr, notre chef d'orchestre, c'est aussi vous qui savez bien qu'il faut aller chercher à l'intérieur de vous quelque chose qui, dans l'immédiat, est peut-être là, mais peut-être pas assez mis en exergue, ou un moment où vous préférez vous retirer vers des réflexions toutes personnelles, parce que là, je pense, c'est drôle, mais tout est dit et rien n'est dit à la fois dans ce tirage. Alors, qui c'est que vous laissez sur la sellette comme ça? Parce qu'il y a bien forcément quelqu'un d'autre. Prends ton jeu à l'envers aussi. C'est drôle parce que cet as de coupe à l'envers, en général, ou c'est une offre, ou une possibilité qui n'est pas forcément prise en compte, parce que c'est pas le moment, parce que c'est pas possible, parce que... Ou alors c'est que on a peur de... On a peur de proposer de l'émotionnel, on a peur d'aller à la rencontre, on a peur de s'ouvrir. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec cet as d'épée à l'envers, du coup, tous les objectifs, toutes les visions, tout ce qui a pu être réfléchi auparavant, ça reste aussi comme quand il y a un œuf avec juste le piou-piou à l'intérieur qui a fait un tout petit... une toute petite fêlure dans l'œuf et qu'on sait bien qu'il y a quelque chose qui va en éclore, surtout avec ces deux as, mais quand, et est-ce que ça va être un petit poulet ou un tricératops, on n'en sait rien. C'est pas forcément le tricératops, je pense pas que ça sortait d'un œuf, bref, c'est peut-être plus le T-Rex. Il y a quelque chose, en tout cas vous, en tant que roi de coupe, vous savez bien que si vous ne proposez pas à votre manière, c'est parce que ça ne sera pas reçu comme ça devrait l'être, ou alors que ce que vous avez envoyé n'a pas été entendu ou transmis, ou que l'autre personne en face n'est pas prête. As de coupe à l'envers, 10 de bâton. C'est un peu... Dis donc, je te saoule avec mon amour. Ça donne ça. Ouh là là, ouvrir mon cœur, ça va être un vrai fardeau, ça va être un vrai chemin de croix. Peut-être qu'il vaut mieux que je sois claire avec mes pensées, mais étonnamment... Six de bâton, on revient à 7 de bâton à l'envers. Je te donne une chance
Je te donne une chance de changer les choses. Je te donne une chance de montrer à quel point tu veux faire des efforts. Je te donne une chance de passer cet obstacle. Parce que clairement, moi je sais où j'en suis. Et toi, tu as peut-être encore besoin d'un petit délai. Cette carte du 7 de bâton à l'envers, pour moi, c'est un ultimatum. On fait tout ce qu'on peut pour essayer de passer un obstacle jusqu'au moment où on se dit, bon, bah, c'est pas pour moi, c'est pas maintenant, c'est pas aujourd'hui. J'ai envie de dire, c'est pas dans cette vie. Et pourtant, il y a quelque chose comme une éruption de joie avec ce 6 de bâton. Comme si quelqu'un vous parlait d'une incapacité qui ne voulait rien dire dans l'instant, mais peut-être qui bloquait la situation. Neuf de denier à l'envers, 9 de cette ermite à l'envers. Il y a des choses que l'on souffre de dire et il y a des choses pourtant que l'on se force à dire. Dont un fonctionnement qui cherche un peu trop la petite bête et qui du coup empêche l'engrenage de tourner d'une manière très huilée. Il y a cette idée aussi d'avoir énormément de choses à proposer dans sa petite valise, dans son petit bagage. Mais que tout ça peut aussi bien encombrer avec ce 10 de bâton. Et que du coup, il y a un petit côté, c'est au-dessus de mes forces dans ce tirage. Mais juste le fait de dire c'est au-dessus de mes forces, mais j'y travaille avec ce 9 de denier. Je suis quand même trop rattachée à certaines choses de mon quotidien. Je vais aller regarder si elles me servent vraiment. Fouh 10 d'épée, 10 de denier à l'envers, 10 de bâton. 3 d'épée en dessous. 3 d'épée, 3 d'épée, 3 d'épée. Ah oui. J'ai fait un tirage qui s'appelle débloquer la situation et ça commence par ce 3 d'épée. Il sortira demain. Vous verrez. 10 d'épée, 10 de denier, 10 de bâton, 2 as sur la table. En ce moment, il y a des choses qui arrivent à maturité, mais je pense que c'est aussi et avant tout dans votre tête, dans votre fonctionnement émotionnel, dans ce que vous comprenez des choses et que vous arrivez à accepter maintenant. Vous savez aussi qu'il y a des moments où vous faites un peu... comment est-ce que l'escargot, c'est-à-dire qu'on essaye, on part à l'aventure, on regarde et whoop, on repart tranquillement dans sa coquille. J'ai bien regardé, je vais assimiler, je vais y réfléchir, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça me montre, qu'est-ce que ça me fait digérer et j'y retournerai. Il n'y a pas de souci. De toute façon, la route est longue, mais je sais que c'est aussi fait d'acceptation de certaines choses, dont la propre déception que je peux subir parce que j'ai mis mon cœur, mon envie dans quelque chose et que ce que l'on me renvoie, c'est un truc un peu mâchouillé. C'est drôle, j'ai vu une vidéo, je sais pas comment elle s'appelle. Elle est américaine, elle est toute ronde, elle est belle. Et elle fait, en fait, sa chaîne, c'est surtout parce qu'elle est une vraie, comment on appelle ça, sleepwalker. Elle marche la nuit, elle est mince, elle rêve éveillée, enfin bref, elle comment on appelle ça? Somnambule, mais vraiment somnambule. C'est-à-dire que les gens se disent, non mais elle est réveillée, là c'est pas possible. Elle parle, elle sort, la dernière fois elle est partie sortir son chien, elle n'a pas pris son chien, donc elle sortait avec sa laisse comme ça, elle babille. Elle est mariée depuis des années, et on voit son mari, des fois il se marre, des fois il lui demande, t'es réveillée, puis elle est là, oui, alors qu'en fait pas du tout. Bref, et elle expliquait qu'il y avait certaines choses
qu'elle était obligée de voir et de revoir pour bien les comprendre. Et tout est fait dans ce tirage pour dire je comprends ce qui se passe, mais il y a aussi certaines choses dont je ne peux pas être sûre. Et même si je passe d'une chose à l'autre, et avec ce 6 de bâton, c'est très victorieux, il y a aussi certaines compréhensions acquises qui prennent plus de temps que d'autres. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un fort joli mercredi et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.